chanterai toujours Jésus-Christ. Si c'était à refaire, moi je glorifierais toujours sans cesse. Si c'était à refaire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, moi je célébrerai toujours Jésus-Christ. Tu es descendu dans ce corps pour prier et tourmenter cette femme par de maladie à travers la visite des incubes, ces démons, ces lâches qui dans le sommeil viennent lui donner à manger au Dieu Tout-Puissant et la viande de temps en autre. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et je prends sous contrôle toute entité négative, tout incube, tout esprit, ô Dieu Tout-Puissant de regard de nuit. Au nom de Jésus-Christ, je somme ces démons de libérer maintenant Nathalie, de quitter ce corps après lui avoir fait le bain d'huile, selon que la Bible l'a demandé. Satan, tu ne saurais résister par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela, son ventre qui a été ballonné. Dieu bien-aimé Père Céleste, je prends contrôle maintenant au nom de Jésus-Christ. Je pose ma main et j'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ tout poison qui a été placé dans son ventre, tout ce qu'elle a mangé de négatif, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela maintenant soit libéré par la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne maintenant à cette entité négative de remonter maintenant au nom de Jésus-Christ. Satan, tu ne saurais résister par la commission et l'onction que j'ai reçue de la part de Jésus-Christ de manifester la parole de Dieu à travers la délivrance, à travers la guérison des malades. Dieu bien-aimé, j'ouvre maintenant sa bouche, j'ouvre maintenant ses narines, j'ouvre maintenant toutes les portes afin que Satan, qui s'est incarné dans le corps de cette dame, puisse maintenant sortir au nom de Jésus-Christ, par les bâillements, au nom de Jésus-Christ, par les selles, au nom de Jésus-Christ, par les urines, au nom de Jésus-Christ, à travers la respiration. Tu n'as aucun droit de résister. Je t'ordonne maintenant de libérer entièrement ce corps au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ de ce corps maintenant. Tu n'as aucun droit de résister. Tu n'as aucun droit de résister. Je t'ordonne maintenant tout ce que tu as déposé dans ce corps. Je vais remonter. Tu as le droit de sortir. Au nom de Jésus-Christ. Car il est le plus beau parmi 10 000 pour mon âme. Si c'était à refaire, moi je serais. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette boule dans son ventre, au nom de Jésus-Christ, j'invoque la puissance du Saint-Esprit dans ce ventre de personne et qu'elle le libère maintenant, qu'elle le libère, qu'elle le libère, qu'elle le libère, qu'elle le libère, au nom de Jésus-Christ, que cela sorte de ce ventre. Satan, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, libère, 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 libère. Tu prends des formes, tu prends des formes, tu prends des formes, tu prends des formes. Esprit de vieille femme, au nom de Jésus-Christ, sors le feu, sors, je libère le feu, je libère le feu. De sortir, sors, de sortir. Je t'entends de sortir. Sors de ce corps. Je t'entends de sortir.
nom de son résister. Au nom de Jésus-Christ. Va-t'en tout droit dans les lieux. Maintenant, toutes les racines que tu as laissées dans ce vent, je prends contrôle maintenant de toutes ces ramifications. Je libère le feu. Je libère le feu. Au nom de Jésus-Christ. Et je l'assemble maintenant. Toute cette sang que je balance à nouveau dans les lieux. Et je proclame. Au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, j'impose les mains sur cette tête. Satan, tu ne saurais troubler le cerveau de cette dame. Au nom de Jésus-Christ, je restaure. Je restaure tout ce qui a été endommagé. Je restaure au nom de Jésus-Christ. Depuis sa plante de pied jusqu'au cheveu de sa tête, qu'elle se sente bien maintenant dans sa chair. Ma soeur, reçois ta délivrance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Car ton ennemi s'est emballé. Amen. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Encore léger. C'est ça léger. Et au niveau de ta tête. Tu juges de ce que tu sentais avant, hein. C'est pour ça qu'on te donne l'impression tel que tu sentais hier. Bon, ça va aller. Voilà. Donc tu sens là où tu sens. Voilà, On sent la vente, c'est comme si c'était léger. On sait que tu ne pouvais pas faire hier, tu essaies de voir, c'est là où on juge que ça tu as senti quelque chose. n'aie pas peur, ça doit aller de l'autre comme tu le rejettes hier. Tu peux. C'est depuis combien de temps que tu as mal? Depuis l'âge de 14 ans. C'est un peu quand tu ne communiques pas avec le Père. Qu'est-ce que tu dis, c'est l'âge de 14 ans, qu'est-ce que Le bavard. le bavard. Elle a accusé deux choses. Le cœur, c'est depuis hier. Oui. Moi, on lui demande qui ça encore quoi. C'est que même le bavard. C'est le bavard de quelque donc des trucs à 14 ans. Et moi, elle ne me dit absolument rien. C'est ce qu'elle est partie à lui dire donc. Quand vous ne sentez pas quelque chose en vous, vous dites à papa, vous dites où est la maman. Maintenant, comment tu te sens? Je ne sens plus mal. Voilà. Tu sens quoi maintenant? Et tu vois que Jésus-Christ peut te guérir. Tu es une sœur. Elle avait pris son engagement, elle chancelle dans la foi. C'est ce que je peux vous dire. Les enfants chancellent dans la foi. Mais pourquoi tu n'attaques pas au Seigneur? Ton nom c'est qui? C'est pourquoi tu ne t'accroches pas au Seigneur? Maintenant que ton cœur habite les chrétiens, tu ne sais pas que tu peux mourir comme ça, là tu pars. Est-ce que tu vas rencontrer Jésus? Si la mort te venait hier soir, est-ce que tu étais sûr de rencontrer le Seigneur? Ah, si. Qu'est-ce qui empêche que tu sais plus? Pourquoi tu n'arrives pas à te faire changer? Ah, si. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Cécile? Qu'est-ce qui t'attire?
Cécile, est-ce que tu es prêt à revenir dans le Seigneur? Tu es prêt? Si le Seigneur te guérit, s'il te guérit, parce que tu parles de bon gâteau, on va fier, parce que c'est un bon de santé. Et si le Seigneur te guérit là où tu es assis, là, qu'est-ce que tu vas faire vraiment pour lui? Tu vas le glorifier. Tu sais ce que veut dire glorifier Dieu? C'est quoi? S'attacher à lui. N'est-ce pas? Il faut s'attacher au Seigneur. Et il faut s'attacher au Seigneur, Cécile. Ne reste pas dehors dans le monde, tu es dehors et tout le mal peut t'arriver. Tu peux perdre ta vie en rien du temps comme ça. Tu pars. Ne te livre pas aux passions de la jeunesse. Toutes ces choses vont passer, mais quand tu es attaché au Seigneur, c'est là où tu peux être béni. C'est là où tu peux honorer tes parents. Tes parents t'honorent carrément. Si tu te laisses entraîner par le vent de la jeunesse, de la liberté, tu ne sais pas les conséquences qui peuvent te suivre. Alors tu dis que tu vas glorifier le Seigneur, n'est-ce pas? Ça dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu reviens dans la foi, n'est-ce pas? Et tu t'attaches au Seigneur. Dieu entend. Oui, tu as vu ça. C'est les hommes qui ont fait ça. Il serait un témoignage pour ton jour du jugement. Mais il n'y a plus que ça. C'est les anges qui sont ici maintenant. Et la présence de Dieu qui a entendu ta confession. Nous avons donc un frère. Leur maman, elle n'est pas ensemble de moi. Et quand moi je parle, leur maman se pose. Elle parle, elle dit, voilà mes enfants, que j'entends soit la chevelure ou bien les mots de Dieu. Quand une femme te persécute de cette manière, vous savez que là où nous sommes, les enfants écoutent tellement de leur maman que leur père. Sauf trop peu d'enfants que peut-être Dieu peut toucher leur cœur. C'est là où ils sauront que vraiment c'est que la voie que papa a suivie, c'est une bonne voie. Et tous les mêmes, c'est vrai, s'il n'a pas encore pris son engagement, il est comme ça. C'est le monde seulement qui les attire. Et ça fait déjà combien de temps que tu n'es pas ensemble de moi? Combien? Mais comment tu peux vivre loin de ton père? Tu as donc une éducation. Puisque c'est le père qui donne l'éducation, qui oriente l'éducation de l'enfant. Allez, Cécile. La maman commence seulement à donner à manger. C'est tout ce qu'elle peut faire pour l'éducation, c'est le père. Ok. Depuis même on ne se salue même plus avec elle comme ça, frère. C'est parce que c'est le cœur du père envers son enfant que j'ai pris quand même ses engagements. Parce que depuis, lorsqu'elle avait refusé l'école, la première des choses, elle avait dit que non, comme tu veux apprendre comme tu as refusé l'école, je vais te mettre à la culture. Donc au niveau de ma frère, je vais chercher soit une soeur ou un frère là où tu peux rester pour que vraiment tu ne puisses pas quand même ça. Que rester soit chez un païen. Cela était mon désir. Mais des fois, quand elle manifestait auprès de moi mal, des fois je la reprochais que non, comme tu agis de cette manière, donc je ne pourrais plus encore te mettre à l'apprentissage. Bon, et son cœur, elle était toujours là. Les mamans, toujours des mauvaises paroles. Elle a préféré me quitter et aller rester chez la petite sœur qui est païenne. On s'est rencontré même avec elle, même bonjour. Je ne peux pas parce que moi, quand des enfants des fois deviennent désobéissants, des fois je prends quand même une disposition. Ok. Le Seigneur a dit, c'est là que tu viens là-bâcher aujourd'hui. Et ça va te prendre combien de temps? Il soit premier. La volonté de Dieu a une chose. C'est ça. Ok, on va cambier pour ceci. D'abord, on va s'attendre.
Voici cette jeune fille que l'ennemi a touchée pour abréger ses jours par une visitation cette année. Ô Dieu Tout-Puissant, et si tu l'as conduit à ma fille, c'est parce que tu savais que ta présence est ici pour ébranler les puissances de l'enfer et de libérer les captifs, apporter la guérison aux malades. C'est pour cela, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, par la condition et l'onction que j'ai reçue de toi, ô Dieu béni, pour libérer ton peuple de la servitude, pour libérer tes enfants de la maladie et de la possession. Je prends contrôle maintenant de cet esprit. Je prends contrôle au nom de Jésus-Christ de toute entité négative, de toute puissance des ténèbres qui ont investi ce corps pour l'affliger et le cribler. Satan, tu n'as aucun droit de résister. Je déploie maintenant l'hyperpuissance du Saint-Esprit et je mets en branle-bas tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as orchestré dans ce corps. Je t'ordonne maintenant de libérer entièrement ce corps par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Il a été dit, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et tu nous as donné tout pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pour cela maintenant, je mets en branle-bas toute la puissance satanique dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Et je libère maintenant la puissance du Saint-Esprit pour mettre hors d'état de nuit tout esprit qui est venu s'incarner dans ce corps pour cribler et tourmenter cette jeune fille. Satan, je t'ordonne maintenant de libérer ce corps, de libérer maintenant cette jeune fille. Sors de ce corps maintenant et va-t'en dans les lieux arides. Je réclame cet enfant au nom de Jésus-Christ. Et que maintenant, Satan enlève sa main sur cette fille. Son cœur maintenant soit repositionné. Je reconstitue tout ce que l'ennemi a essayé de détruire dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ, Satan, va-t'en maintenant. Je restaure ce cœur. Je le repositionne dans sa position normale. Et tout ce que tu as orchestré dans cette vie, je l'enlève et je le jette dans les lieux arides. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire. Et que Dieu béni, Père éternel, Satan puisse déménager. Qu'il prenne tout ce qu'il a transporté dans ce corps et qu'il s'en aille avec dans les lieux arides. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout malaise dans ce ventre, depuis l'âge de 14 ans, elle n'a trouvé la paix dans ce ventre.
Je mets en branle-bas tous les autels. Je les renverse. Et je libère maintenant le feu du Saint-Esprit dans ce ventre. Et que Dieu bien-aimé, tout germe de maladie, tout ce que le diable a transporté dans ce corps, je le fais passer par le feu du Saint-Esprit. Et je libère ceci maintenant, au nom de Jésus-Christ, de toute possession, de toute action satanique, qu'elle soit libérée. Satan, va-t'en maintenant dans les lieux arides et ne reviens plus jamais dans ce corps. Je l'encercle par la colonne de feu. Je ferme toutes les portes d'accès au nom de Jésus-Christ. Et que cette jeune fille retrouve maintenant sa santé parfaite. Qu'elle retrouve au nom de Jésus-Christ, ô Dieu Tout-Puissant, la vie. Seigneur Dieu bien-aimé, je te bénis et te remercie pour ce que tu as accompli dans la vie de cette jeune fille. Que toute douleur la quitte au nom de Jésus-Christ. Et que maintenant, Seigneur, ça... Oui, pendant que nous révérends prier sur les soeurs, j'ai reçu une vision qui me présentait des esprits impurs ou encore des démons qui sortaient de la sœur en file indienne et ils allaient dans la direction de la porte qui sortait de la salle. Et par la suite, j'ai vu toujours dans la même vision un ange qui est apparu avec un baume qu'il voyait au serviteur de Dieu qui était dans la salle. Et ce qui a été remarquable, c'est que il a oint au pasteur qui priait, au pasteur Martin, au frère qui était aux images, à moi, mais il n'a pas oint à la malade, ni au père de la malade. Voilà en quelque sorte ce que la vision représente. Pasteur Binamban Roger, bonjour. Alors, quel est votre sentiment au sortir de cet événement? Un sentiment de joie. Je suis un homme comblé. Au vu de tout ce que Dieu a fait dans mon assemblée, je suis vraiment réjoui. Et quel était l'objectif pour vous quand vous organisez ces 4 jours de réunion? Il y a de cela près d'un mois que nous sommes dans un réveil dans l'assemblée. Beaucoup de ministères sont passés ici. Nous avons un thème, un grand thème, c'est dont l'Église a besoin aujourd'hui. Nous avons vu que nos messagers prêchaient, mais il n'y a pas de manifestation. Beaucoup de choses nous sont dites, mais quant à voir le Dieu de William Marion Branham, n'est-ce pas, opérer dans l'Église, comme il a fait en Branham, vous ne voyez pas ça. Alors nous avons pu près de moi pour dire que l'Église avait quelque chose. Enfin, donc maintenant, invité les sénateurs, les présidents, n'est-ce pas, n'est-ce pas, c'est de bousculer certaines traditions dans l'Église, certaines routines dans l'Église. Il fallait maintenant que, bon, ces gens passent. Gloire soit rendue à Dieu, parce que le dernier qui est passé a fait exactement ce qu'il y avait dans mon cœur. Je voulais parler du pasteur Albert, quand, n'est-ce pas, j'ai lu cette pensée, n'est-ce pas, de l'inviter, je savais qu'il allait donner une conférence. Et effectivement, n'est-ce pas, il a fait exactement ce que je voulais, je suis vraiment comblé. Je suis comblé. Parce que ce que j'ai vu et que j'ai prêché, c'est que les frères ont prêché, nous sommes passés à l'action, mais Dieu, par son ministère est venu, nous sommes passés à l'action, pour montrer que le Seigneur vous bénisse. Dieu te bénisse, mon Père. Je suis vraiment réjoui. Votre présence dans son nom. Amen. Dieu vous bénisse. Merci, mon frère. Amen. Shalom, mon frère. Shalom. Frère Sébastien Mounagnon, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, vous êtes un frère qui reçoit de temps en temps des visions de la part du Seigneur. Et il se trouve que pendant ces 4 jours de réunion, vous avez eu un grand nombre de visions dans la salle pendant que Dieu agissait dans les cas de délivrance. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ou à peu près le nombre de visions que vous avez reçues pendant les 4 jours de délivrance? Oui, là, déjà, je vous remercie pour cette opportunité que vous m'accordez de m'exprimer de manière à immortaliser la chose.
vous dire, avec exactitude, le nombre de visions, je ne saurais pas en monter. Mais je vous dis que ces visions, pendant ces 4 jours, vont à plus d'une cinquantaine. Plus d'une cinquantaine. Plus d'une cinquantaine. Parce que par cas, il y a des cas qui ont été assez difficiles où, sur un seul patient, on a eu 5-6 visions. Oui. Montrant des choses différentes, avec des messages différents. Comme ça, il y a eu plusieurs cas. Vous avez vu, vous-même, nous étions ensemble, comment l'Esprit de Dieu s'est manifesté puissamment. Les cas de délivrance, je vous assure, pour un cas de délivrance, vous ne pouvez pas imaginer. Sur les cas difficiles, on se retrouve avec une dizaine de visions sur un seul patient. Donc la cinquantaine de visions, aucune de toutes ces visions n'était hors de l'église. Non. Enfin, ce que vous dites, tout s'est passé dans l'église pendant les moments de délivrance. Toutes ces visions, j'ai dit bien plus d'une cinquantaine, c'est à l'intérieur de l'église pendant les cas de délivrance. Est-ce que vous pouvez très brièvement nous raconter une vision des plus patentes, des plus particulières de toutes? Oui, c'est vrai que c'est un peu embarrassant la question, mais je vais m'appesantir sur une qui a été pour moi absolument remarquable, mais je vais dire particulière. Parce que on voit une personne qui vient, elle marche avec ses 2 pieds et arrive là. Et tout de suite, quand l'Esprit de Dieu entre en mouvement, la personne tombe. La personne tombe et tout de suite, on a dans cette personne un amas de vous voyez un oui, qui s'agite dans le petit ventre que vous voyez d'une personne. Mais à l'intérieur, il y a plein de membres qui bougent là. Oui. Et dès qu'on les intime dans ils se précipitent. D'aucuns veulent aller vers le pied, d'aucuns veulent aller vers la poitrine. Et vous les voyez, ils avaient quelle forme? C'était quoi, des animaux? Des hommes. Au départ, des hommes de très petite taille et d'un aspect assez lugubre qui se présentent. Et à un moment, je disais, ils changent de forme et donnent des animaux. C'est multiplie. Pendant la délivrance. Pendant la délivrance et pendant la prière, et ces êtres sont en train de s'agiter. Tout ça, c'est une astuce diabolique. Pour mieux l'expliquer, c'est une astuce diabolique qui, de manière aussi dissuasive, essaie de changer de forme pour rester dans le corps. Et sans vision, sans discernement, vous penseriez que vous avez délivré un cas, alors que Satan a changé de forme et il est resté dans le corps. Et le cas particulier dont vous parlez, il a été délivré. Il a été délivré. C'était quand? Aujourd'hui. Oui, c'était une femme ou un homme? Elle est venue, elle a présenté le problème de quoi? Déjà, moi, pour éviter d'obstruer les canaux, donc le Seigneur a mis en moi, parce que je vais vous dire de manière sincère, je n'ai jamais mort. C'est Dieu qui me fait grâce de me montrer le plan de Satan pour détruire les enfants de Dieu. Et quand Dieu le fait voir ce genre de choses, ça peut délivrer son peuple. Alors, quand cette personne arrive, moi je me mets toujours en dehors, je ne veux pas être visible. Vous savez, quand on écoute, ça influence. Ça influence ce que vous allez voir. Ça influence ce que vous entendez. Ça devient comme si c'était une forme de télépathie. Donc vous n'avez pas vu, je ne veux pas entendre. Quand l'esprit sont au révérend, moi je suis loin. Je ne veux pas entendre. Alors le pasteur, la question qu'il pose, je ne veux pas entendre. Je mets de côté, et je sais que si Dieu est Dieu, il va me montrer jusqu'au petit détail ce qui est caché dans cette personne. Et ça, il a fait ce qu'il a montré. Il a montré au point où, jusqu'au dernier instrument qui voulait se cacher dans la personne. C'était une barre dorée qui voulait se cacher dans la gorge de la personne pour l'étrangler. Et elle a été bénie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Le Seigneur est béni. Amen. Qu'il est béni, Seigneur. Le Seigneur te bénisse, sœur. Alors tu as été délivré d'un problème cardiaque pendant ces 4 jours de réunion. C'est quand exactement que tu as été délivré? Jeudi. Et c'était quoi ton problème exactement? Vendredi. Alors c'était quoi ton problème? La palpitation du cœur.
tu es arrivé devant les serviteurs de Dieu, tu l'as dit. Et qu'est-ce qui se Est-ce que la sœur peut parler un peu plus fort parce qu'on ne suit pas très bien ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui se passait? Comment tu ressentais? Comment ça se manifestait les palpitations? Le cœur battait plus fort et c'est comme si on te blessait avec la lame dans le cœur. Alors, vendredi, tu es venu dans la ligne de prière, le pasteur a prié pour toi. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Au moment où il a prié pour toi, une fraîcheur qui sortait en toi. Et donc tu as été délivré. C'était à quel moment? Est-ce que tu es rentré à la maison ou alors c'est sur le champ pendant qu'il priait pour toi que tu as été délivré? C'était à quel moment? Donc instantanément quand il priait pour toi, tu as été délivré. Et maintenant comment tu te sens? Tout va bien. Plus ressentir. Demeure en moi. L'épée du roi placée dans nos mains.